Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Vous rêvez d'avoir votre propre installation photovoltaïque, mais vous ne savez pas quel matériel acheter et où l'acheter, et quelle solution privilégier en fonction de vos usages et de votre budget. Eh bien, on en parle dans cette nouvelle vidéo. Pour acquérir votre centrale solaire, deux solutions s'offrent à vous. La première consiste à acheter un kit solaire prêt à l'emploi. Il vous restera un petit peu de matériel à acheter en fonction des spécificités de votre installation, que vous trouverez en général dans le magasin Brico du coin. Les kits solaires, il y en a pour tous les prix, en fonction des caractéristiques et de la puissance du kit. On va du kit pour un camping-car à une centaine d'euros, jusqu'à des kits plus importants pour de grandes maisons à plusieurs milliers d'euros. La deuxième solution est de faire votre propre configuration sur mesure, en choisissant chacun des éléments pour constituer votre kit personnalisé. Vous pourrez ainsi choisir différents fournisseurs et chercher les meilleurs tarifs pour le matériel que vous voulez. Le principal avantage du kit solaire prêt à l'emploi est que vous n'avez pas à réfléchir au rôle de chacun des composants. Est-ce qu'ils vont être compatibles entre eux ? Est-ce qu'ils vont être suffisamment dimensionnés ? Est-ce que je vais avoir tout le câblage nécessaire ? En effet, le revendeur du kit a préalablement fait ce travail de configuration pour vous. Le deuxième avantage d'acheter un kit tout fait peut être également d'avoir un prix optimisé et notamment au niveau des frais de port si vous l'achetez en ligne, puisque vous prenez en une seule fois tout le matériel chez le même revendeur. D'ailleurs, sur les sites en ligne spécialisés dans le solaire, vous constaterez que la plupart vous offrent les frais de port si vous leur achetez un kit complet. Ensuite, l'avantage de la configuration sur mesure est, comme vous l'aurez compris, de pouvoir choisir chacun des composants par vous-même. Vous pourrez par exemple n'acheter qu'une partie de votre centrale solaire cette année, en prévoyant un onduleur surdimensionné pour préparer une évolution future de votre installation. Puis l'année prochaine, compléter avec de nouveaux panneaux et une solution de stockage avec l'achat de batteries. Pour finir, cette seconde option vous encourage à vous former sur le solaire pour comprendre le rôle de chacun des composants, les modalités de fonctionnement et d'évolution de votre installation, ce qui peut être bénéfique non seulement en termes de culture personnelle, mais également en cas de panne pour remettre en route par vous-même votre installation. On va à présent s'attarder sur les différents kits solaires que vous trouverez dans le commerce, avec le premier qui est le kit solaire Plug and Play. C'est le kit le plus simple puisqu'il s'installe en quelques minutes et peut être directement branché sur une prise de courant de votre domicile. La puissance de ce genre de kit est souvent réduite à quelques centaines de watts crête. De par sa configuration, il est très facile à installer. En général, on le pose au sol, mais on peut aussi le suspendre sur un mur. C'est un kit premier prix, donc tout à fait abordable pour qui veut produire un peu d'électricité, et il ne nécessite aucune démarche administrative. En gros, vous le sortez de la boîte, vous le posez, vous le branchez, et ça marche. Vous en trouverez de plus en plus dans les magasins de bricolage, mais également sur des sites de e-commerce génériques comme Amazon, ou sur des sites spécialisés dans le solaire, bien entendu. La contrainte de ce kit, c'est qu'il n'est pas évolutif, mais vous pouvez toujours acheter de nouveaux kits et les ajouter. Et pour finir, ne vous attendez pas à faire de grosses économies avec ce type de configuration. Le deuxième type de kit, c'est le kit solaire d'autoconsommation, qui se caractérise par une puissance pouvant être nettement supérieure et va nécessiter d'être un minimum bricoleur si vous souhaitez le mettre en place par vous-même. Vous pouvez également avoir recours à un professionnel, ce qui vous permettra de revendre le surplus d'électricité produite et non consommée. Encore faut-il trouver un professionnel qui veuille bien installer un kit que vous avez acheté et sur lequel il ne fera aucune marge. Ce type de kit s'installe avec un onduleur ou des micro-onduleurs sur le toit de votre maison ou au sol. Selon la configuration d'installation et sa puissance, il pourra nécessiter des démarches administratives.
Par exemple, si vous souhaitez l'installer sur le toit de votre maison, il faudra faire une demande à votre mairie. Ou si la puissance dépasse 3 kW, vous devrez faire appel à un consuel pour valider votre installation. Vous pouvez acheter ce kit sur des sites spécialisés. Vous pourrez aussi en trouver sur commande en magasin de bricolage ou sur des sites de e-commerçants généralistes. Je conseille pour ma part de l'acheter directement sur un site spécialisé, ce qui vous permettra d'avoir accès au support de professionnels en cas de difficulté lors de l'installation. On continue notre tour d'horizon avec le troisième type de kit, qui est le kit solaire avec batterie. En gros, c'est un kit d'autoconsommation couplé à du stockage. Vous aurez du matériel un peu plus spécifique, typiquement l'onduleur sera un onduleur hybride, qui permet à la fois de gérer de la consommation instantanée et du stockage sur batterie. En termes de puissance, vous serez à minima sur du 3 kW. En deçà, vous ne produirez pas assez d'électricité pour nécessiter une solution de stockage. L'intérêt de ce type de kit est de vous assurer une certaine autonomie en cas de coupure d'électricité, en plus de favoriser la consommation totale de l'électricité que vous produisez grâce au stockage sur batterie. Il nécessitera systématiquement des démarches administratives, notamment le contrôle par un consuel de votre installation. Pour l'installer, c'est pareil que le précédent, il vaut mieux être un bon bricoleur. Et pour les fournisseurs, même topo, vous trouverez ce kit préférentiellement sur des sites spécialisés dans le solaire, les batteries étant des batteries spécifiques à ce type d'usage. Le dernier kit, c'est le kit solaire autonome. On est là sur un kit avec une solution de stockage et une installation qui ne sera pas raccordée au réseau électrique. Donc soit vous êtes dans une zone non reliée au réseau, par exemple au fin fond de la campagne ou en haut d'une montagne, soit vous avez décidé d'annuler votre abonnement électrique et de ne plus être raccordé au réseau Enedis. D'où le nom de kit autonome, puisque vous êtes en autonomie totale. L'avantage par rapport au précédent sur la partie stockage, c'est que vous n'avez pas besoin du consuel. Pour l'installer, il vaut mieux être, à mon sens, un très bon bricoleur, car s'il tombe en panne ou ne fonctionne plus, vous n'aurez plus aucune électricité. Il faudra donc avoir les connaissances nécessaires pour remettre en route votre installation. Vous trouverez ce type de kit sur tous les sites spécialisés dans le solaire. Je vous livre ici une comparaison des prix d'entrée par type de kit et par puissance. Quand je parle des prix d'entrée, c'est le prix du kit le moins cher dans sa catégorie que j'ai trouvé. Donc forcément, vous allez avoir du matériel bas de gamme comme des panneaux photovoltaïques basiques qui viennent de Chine. Pour ma part, je n'achèterai pas un kit d'entrée de gamme. Je pense qu'il vaut mieux privilégier un modèle plus robuste puisque votre installation va devoir durer dans le temps, à minima 15 ou 20 ans. Il vaut donc mieux payer un petit peu plus pour du matériel de meilleure qualité. Dans mon tableau comparatif, je suis parti sur des kits uniquement en monophasé et je n'ai pas intégré le coût lié à la fixation des panneaux. Pour ces kits, comme on pouvait s'y attendre, les kits plug and play se rapprochent des premiers prix des kits solaires en autoconsommation. On constate bien sûr que plus la puissance augmente, plus le prix augmente. Il faut donc ramener la puissance au prix, ce que l'on va voir tout de suite après. Ce qui est également intéressant, c'est de comparer les prix avec ou sans stockage. On voit effectivement que le prix d'un kit avec batterie est de 3 à 4 fois supérieur à un kit sans batterie. Sur ce deuxième tableau, j'ai comparé les prix en tenant compte du coût au kilowatt crête. Les kits solaires plug and play et kits solaires d'autoconsommation ont des prix au kilowatt crête similaires, puisqu'à mon sens ce sont les mêmes matériels mais estampillés avec des noms différents. Plus la puissance augmente et plus vous allez rentabiliser le matériel de base nécessaire au fonctionnement de votre centrale. Je pense principalement à l'onduleur
dont l'augmentation du coût n'est pas proportionnelle à la puissance qu'il peut délivrer, contrairement au panneau. En conséquence, le prix au kilowatt crête a tendance à diminuer avec un palier à partir de 9 kW crête, et que l'on soit avec ou sans batterie. On constate globalement que le kit solaire autonome revient moins cher qu'un kit solaire avec batterie connecté au réseau. Et comme je le disais précédemment, on a un facteur de 3 à 4 entre un kit avec ou sans batterie. À présent, où acheter mon matériel solaire, que ce soit un kit préconfiguré par un revendeur ou des éléments unitaires que je vais assembler pour constituer mon kit personnalisé. En premier lieu, on trouve les magasins de bricolage, type Leroy Merlin, Castorama, Brico Leclerc, etc., ainsi que des sites web généralistes type Amazon ou Cdiscount. La plupart proposent des kits que l'on retrouve sur des sites spécialisés dans le photovoltaïque. Il faudra donc bien comparer le prix entre la plateforme Marketplace et le matériel éventuellement vendu par le professionnel directement sur son site. Même si en général les deux ont des accords pour être au même niveau de tarification, il m'est arrivé d'avoir des différences importantes de prix. Pour ma part, je recommande plutôt de commander le gros de votre matériel directement sur un site spécialisé dans le photovoltaïque et de passer par un e-commerçant ou un magasin de bricolage pour acheter le petit matériel qui pourrait vous manquer. Les 7 principaux sites spécialisés que j'ai pu consulter sont le kit solaire Discount, Allo Solar, Mon Kit Solaire, Upwatt, MyShop Solaire, Solaris Store et PVDF. Ce sont tous des spécialistes du solaire. Je précise que je n'ai aucun lien d'affiliation et que je ne touche aucune commission si je recommande l'un ou l'autre de ces sites. J'ai indiqué leur localisation géographique. C'est toujours intéressant si vous avez la chance d'en avoir un à proximité de votre domicile. J'ai également mentionné la note moyenne des utilisateurs qui est publiée sur leur site et qu'il faut bien entendu prendre avec quelques précautions, ainsi que le nombre d'avis déposés. Les deux revendeurs qui se distinguent sont Solaris Store avec la meilleure note de 4,9 sur 5 pour environ 500 avis. Le second, c'est le kit solaire Discount qui lui se distingue avec la meilleure combinaison note-nombre d'avis puisqu'il affiche une note de 4,6 pour presque 6000 avis. C'est d'ailleurs sur ce dernier site que j'ai acheté le plus gros de mon matériel et je n'ai eu aucun problème. Mais je précise que je n'ai pas fait appel à eux pour m'aider lors de l'installation. J'ajoute également le site 123 Elec, qui est lui un professionnel de l'électricité, mais avec un rayon solaire. J'en parle car ce site a vraiment une excellente note avec un nombre d'avis utilisateurs très conséquent. J'ai également acheté du matériel chez eux et ils sont vraiment très bien. Pour finir, je voulais citer feu le site Oscaro Power, qui est en liquidation judiciaire depuis janvier 2025. Bien dommage car il y avait énormément de documentation sur leur site autour du photovoltaïque avec des guides d'aide à l'installation. Alors quel site choisir? Difficile à dire. Je ne pourrais que vous recommander les deux sites que je connais. Donc à chacun de se faire son opinion, de comparer les prix et également à l'image de l'expérience d'Oscaro, de jeter un œil avant de commander sur la situation financière de l'entreprise au travers de sites comme société.com. Pour finir, avant de choisir mon fournisseur, je regarde systématiquement les derniers commentaires utilisateurs qui m'aident à identifier les éventuels problèmes récents que le fournisseur peut avoir. Par rapport au kit que je vous ai présenté précédemment, on va maintenant aborder 2 cas d'usage avec mes conseils en termes de choix. Tout d'abord, si votre objectif est de faire des économies à court ou moyen terme, alors il vous faudra consommer un maximum d'énergie produite afin de rentabiliser rapidement le coût de votre installation.
Pour ce faire, je vous conseille de prendre à minima un kit d'autoconsommation à 3 kW avec onduleur ou micro-onduleur et composé d'un minimum de panneaux pour que le support d'installation soit également le moins cher possible. Par exemple, prendre 7 panneaux à 500 watts crête chacun, même si vous trouvez des panneaux un peu moins puissants avec un prix de revient inférieur. Je ne conseille pas pour cet usage de prendre du stockage qui est très coûteux et va en conséquence éloigner votre point de rentabilité. Si vous avez un chauffe-eau électrique, vous pourrez également compléter votre installation avec un routeur solaire qui utilisera l'énergie produite et non consommée instantanément pour chauffer votre eau. Il en existe à environ 300 €, ce qui permet de les rentabiliser en quelques années. Pour le support des panneaux, personnellement, je préfère au sol. Même si c'est moins esthétique, c'est beaucoup plus facile à poser. Vous pourrez en plus, si le support le permet, modifier l'angle de vos panneaux entre hiver et été, ainsi que les nettoyer et les inspecter régulièrement. Vous pourrez également fabriquer votre propre support qui pourra vous coûter un petit peu moins cher qu'un support acheté dans le commerce. Bien sûr, l'installation sera faite par vos soins. J'ai d'ailleurs montré dans mes précédentes vidéos que l'installation de panneaux par un professionnel ne permettait pas d'être rentable avant plus d'une quinzaine d'années, et ce même en vendant son surplus d'électricité à Enedis. Enfin, votre installation n'est pas figée puisque vous pourrez l'étendre, par exemple à 6000 watts crête, en ajoutant des panneaux et micro-onduleurs associés, ou en faisant une deuxième installation identique avec un second onduleur réseau, ou en prévoyant dès le départ un onduleur réseau surdimensionné. Dans ce deuxième cas d'usage, votre objectif, en plus de faire des économies, est d'être autonome, c'est-à-dire ne pas subir les coupures de courant si par exemple vous habitez à la campagne et que ce type de coupure est assez fréquent. Il faut bien entendu que vous ayez une consommation d'électricité assez importante. Si vous êtes chauffé au gaz ou au bois, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Dans ce cas de figure, il vous faudra passer au stockage pour que votre installation solaire prenne le relais. Ce stockage va favoriser la consommation totale de l'électricité produite, puisque celle-ci sera disponible même quand il n'y a pas de soleil. Vous pourrez l'utiliser pour chauffer votre maison la nuit en hiver, ou pour mettre la climatisation le soir en été. Bien sûr, le coût d'installation au kilowatt sera beaucoup plus élevé, et donc le point de rentabilité plus long à atteindre, mais de notre côté, vous paierez un peu plus cher pour votre confort. Pour approcher le point de rentabilité, partez plutôt sur une puissance de 6 kW au niveau de l'onduleur hybride. En partant du facteur 80% que j'expliquais dans ma précédente vidéo, on arrive à 15 panneaux de 500 watts crête. Dans ce cas, je vous conseillerais de bien regarder les caractéristiques de votre onduleur afin qu'il puisse aussi supporter des batteries qui ne sont pas de la même marque, ce qui vous permettra de faire jouer la concurrence et d'acheter éventuellement les batteries séparément. Au niveau de la capacité de stockage, je partirai au moins sur 10 kWh. Dans cette configuration, vous devrez passer par le consuel afin d'avoir une attestation de conformité, mais qui est de toute façon obligatoire si vous avez du stockage ou si votre puissance totale dépasse les 3 kW crête. Enfin, votre installation sera évolutive. Vous pourrez à loisir ajouter des nouvelles batteries pour augmenter votre capacité de stockage si votre consommation immédiate le permet. Concernant les deux autres solutions que je citais au début de la vidéo, alors tout d'abord le kit Plug and Play se rapproche pour moi d'un kit solaire d'autoconsommation, mais avec une puissance moindre. Vous pouvez l'acheter si vous avez de très faibles besoins en électricité, mais il faut garder en tête que la plupart de ces kits qui sont vendus plus ou moins cher, surtout dans des magasins de bricolage, n'ont aucune évolutivité. Donc à mon sens, vous n'irez pas très loin avec ce type de kit, qui sont plus des produits d'appel pour des consommateurs non initiés ou mal informés. Concernant le kit solaire autonome, il se rapproche, lui, du kit solaire en autoconsommation avec batterie.
Il sera plutôt réservé, comme on l'a vu, à des installations qui n'ont pas accès au réseau électrique. Vous pourrez néanmoins dire adieu à votre fournisseur d'électricité et l'installer chez vous si vous le souhaitez, puisque le branchement au réseau électrique n'est pas obligatoire en France. Mais si vous tombez en panne, étant déconnecté du réseau, et à moins d'avoir ajouté un groupe électrogène à votre installation, vous n'aurez plus aucune source d'électricité. Dans la prochaine vidéo, on va challenger ces différentes solutions avec pour objectif d'atteindre la rentabilité en à peine quelques années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager son contenu. Et je vous dis à très bientôt sur le solaire pour tous.